Bonjour à tous, bienvenue dans Tour et Détour. Donc c'est une émission où on va parler magie pendant les 45 minutes qui vont suivre. Et pour ça, j'ai deux invités avec moi. Donc Bernard Billis, bonjour. Bonsoir à tous et à toutes. Et Père Alex. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà ? Oui, je suis donc le Père Alex, je suis prêtre de mon état et magicien de ton état. de mon état aussi. C'est un drôle d'état. Et donc, je suis dans un état déplorable. Non, donc, je fais beaucoup de magie, et j'ai une paroisse à Paris voilà, dans laquelle j'officie. Très bien. Et toi Bernard, du coup J'ai pas de paroisse. Pas de paroisse. La magie est ma paroisse. J'ai eu une grande période télé, voilà, et aujourd'hui mon idée c'est surtout de transmettre, de donner des cours, de donner le goût de ma passion. Bon, c'est une émission de magie, donc on a envie de voir des tours. Alex, tu commences ? Un tour de cartes. D'accord. J'ai ramené ici une boîte parce que quand j'ai commencé la magie, j'ai commencé avec une boîte de magie. Et ensuite, j'ai grandi et je me suis fait ma propre boîte de magie, comme tu peux voir. Et alors, dedans, j'ai plein de choses que j'utilise pour faire des tours. Je vais faire un tour avec un ou deux objets qu'il y a dans cette boîte. Je vais te demander de mélanger ce jeu, s'il te plaît. C'est bien, tu prends une carte. Toi-même, tu vois, c'est toi qui fais tout. C'est honnête. Vas-y. Voilà, très bien. Et tu la signes, s'il te plaît. Alors ce tour, c'est un pari en fait. C'est un pari. Les tricheurs aux cartes s'entraînent toujours à essayer de contrôler des cartes et ensuite à les retrouver. Et donc ils se font des paris entre eux. Ok. Donc ça, c'est la carte que tu as choisie, que tu as signée. Je vais d'abord la perdre et je vais parier avec toi que tu es capable, toi, de la retrouver. Pas moi, toi. D'accord ? Et alors évidemment, le pari que les tricheurs font entre eux, c'est qu'une fois que les cartes sont mélangées, ils prennent un billet et ils disent « Je te parie que tu es incapable de retrouver cette carte. Et si tu la retrouves, tu gagnes le billet. » Ok. Comme ça, c'est la première fois que tu fais ça, on va faire l'inverse. D'accord ? Si je ne la retrouve pas, je gagne le billet. Si tu la retrouves pas, tu gagnes le billet. Très bien. Et si tu la retrouves, il est pour moi. Ok ? Je vais te confier cet ustensile qui est un couteau à cran d'arrêt que tu peux regarder et qui est tout simplement c'est un vrai couteau à cran d'arrêt, donc attention, il coupe, qui va nous servir à retrouver la carte. Donc je vais mettre d'abord l'enjeu du pari autour du jeu et tu vas enfoncer le couteau dans le jeu, mais attention, à l'endroit où tu penses que la carte se trouve. C'est important. Ok ? Donc je coupe le billet. Bah, tu traverses le billet. Okay. Et tu fais attention, parce que derrière, c'est ma main. Okay. Tu fais bien de préciser. Ok. Très bien. Et tu vas garder ta main sur le couteau. Enfonce bien. Voilà. Et de cette manière, je vais me lever. De cette manière, tu gardes bien la main sur le couteau et on va juste couper le jeu à l'endroit. Je vais essayer de ne pas tricher, ce qui pour moi est assez compliqué. Et donc, je retire juste à l'endroit de la lame. Ouais. Quelle était la carte que tu avais choisie ? Je ne sais pas, mais elle est signée dans tous les cas. Elle est signée. Le 9 de cœur. Je suis désolé, du coup, je vais être obligé de garder le billet. Merci beaucoup. Incroyable. Super. Incroyable. Super. Bernard ? Oui. C'est le tour que je voulais faire. Ça tombe bien. On connaît le même, c'est tout. Il faut que je fasse un tour. Je te rends ton couteau déjà. Il faut que je fasse un tour, c'est ça ? Bah ouais, ce serait bien. Ah ouais, alors, moi, je suis très traqueur, hein, donc... J'ai choisi un tour où je ne peux pas me tromper. Ok. Il y a que j'ai pris des cartes blanches, d'un côté comme de l'autre. Ok. Alors je vais te demander de prendre une carte. Je vais la montrer à tout le monde. Si tu veux changer, on peut changer. Hein. Non, je pense qu'elle me va. Bon, je vais te demander de signer la face. Ok. Alors c'est bien, mais t'as signé le dos. Enfin, c'est pas grave, je mets dans le dos et je perds la face, mais c'est pas grave. Regarde bien. Pourquoi je t'ai demandé de signer la carte, Maël ? C'est très simple, parce que quand je prends une carte blanche, que je la mets dans le milieu du jeu, quand je fais bon, elle remonte dessus et personne ne me croit. Donc du coup, je suis obligé de la faire signer. C'est quand la carte est signée que je peux la mettre vraiment dans le jeu et aller lentement, de glisser, d'égaliser et de faire bon, et la carte remonte. C'est plus fort. Ah, je recommence parce que la première fois, on se dit oui, mais il a parlé, on n'a pas fait attention, ça va très vite. Non, slow motion. Ah, il y en a qui disent, ah, il manipule.
Est-ce que j'ai une tête à manipuler? Oui. Alors pour te montrer que je manipule... Oh, j'ai rien dit. Si tu vois, je ne manipule pas parce que je tiens non plus du bout des doigts, mais du bout des cartes. C'est du bout des cartes que je mets la carte dans le jeu, c'est du bout des cartes que je l'enfonce. Là, tu peux vérifier bien sûr qu'elle n'est pas là, tu peux vérifier qu'elle n'est pas là. C'est juste quand je fais... qu'elle remonte. Incroyable. Incredible. Ah, mais même tu peux laisser la carte sur table, poser le jeu par-dessus, faire... elle remonte. Il y en a qui disent, oui, mais peut-être il ne la remet pas vraiment dans le jeu. Les gens sont mesquins, je trouve. Tiens, tu sais quoi, Alex? Ouais. Prends la carte toi-même. Ouais. Et approche-toi parce que sinon on va sortir du champ. Ouais. Regarde, tu la mets où tu veux. Voilà. Ici, ouais. Regarde bien. C'est la carte que tu as choisie, c'est la carte que tu as signée, et c'est l'endroit que tu as choisi pour la remettre. On est d'accord? Ouais. Regarde bien, je touche à rien, je fais... Une carte remonte. Super. Des scientifiques se sont penchés sur le problème. Il y en a qui disent c'est peut-être pas la carte qui remonte, c'est peut-être la signature qui voyage. Ça voudrait dire qu'on puisse prendre la signature et l'enlever comme ça. Ah, enlever ne veut pas dire faire disparaître. Hein. Si tu veux la remettre, tu peux la remettre. Si c'est la signature qui voyage, ça veut dire que tu peux laisser la carte signée sous le stylo et prendre une autre carte. C'est quand tu vas faire que les vapeurs d'encre vont disparaître de là pour remonter là. Bizarre, hein? Mais ça, moi, j'y crois pas. Ouais. C'est des conneries. Moi, je pense que c'est vraiment la carte qui remonte. D'accord. Et je vais te le prouver, parce que si on plie la carte comme ça, physiquement, ouais. Ça permet de la suivre. Ça permet de vérifier que c'est bien la carte signée. Ça permet de vérifier qu'elle est bien remise au milieu du paquet. Mais ça va surtout nous permettre de la voir remonter. Regarde bien. Tu l'as vu arriver? Une carte remonte, une seule. Signée, pliée. La carte de Maël. Merci à tous les deux, c'est super, incroyable. On va parler un peu de votre parcours, un peu plus en détail. Donc Bernard, tu as fait beaucoup de télé. Pas mal, moi j'ai commencé la magie, j'avais 9 ans. Donc ça fait un paquet d'années. Une autre vie. Ouais, j'ai fait pas mal de télé. Ben, j'ai fait des télés, alors j'ai fait des télés ponctuelles au début, genre droit de réponse, genre mi-fugue, mi-raison, genre, enfin des différentes comme ça. Et puis après, j'ai eu la chance formidable de faire 3 ans et demi, 4 ans avec Christophe de Chavannes dans Coucou c'est nous. Et puis l'autre chance formidable qui s'est presque enchaînée, hein, il y a eu même pas une année entre les deux séries. Après, il y a eu 20 ans de Plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien, où là, c'était une aventure formidable. Tous les mois, une nouvelle routine, trouver un nouveau numéro, etc., etc., et être confronté aussi. Le challenge, si tu veux, dans une émission comme ça, c'est que tous les autres numéros, à part Daniel Harry et moi, sont des mecs qui ils viennent, ils ont un très grand numéro qu'ils font depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, mais c'est toujours le même. Enfin, je veux dire, nous, on devait donner l'impression d'avoir autant de maîtrise que ces formidables numéros qui sont passés, avoir des choses qui sont à peu près du même niveau dans notre catégorie à nous, mais tous les mois un numéro différent. Ouais, c'est un autre challenge. Là, c'est un gros challenge. Très différent. Et toi, Alex, du coup, tu travailles plus dans le théâtre, avec des compagnies théâtrales en tout cas? Alors moi, c'est pareil, j'ai commencé la magie quand j'avais 10 ans, et ensuite, et ensuite j'ai fait des études d'art appliqué et de décor de théâtre. Et aujourd'hui, je continue à travailler dans ce milieu-là pour faire des décors, plutôt des accessoires, surtout dans des pièces qui ont besoin d'effets spéciaux. Et au théâtre, les effets spéciaux, c'est de la magie. Donc c'est rarement des effets magiques en tant que tels, mais c'est des effets spéciaux. Alors c'est des effets magiques quand je bosse avec des magiciens, mais au théâtre, c'est plutôt des effets spéciaux. Mais du coup, tu as eu un Molière, on peut le dire quand même? Oui, j'ai eu un Molière, mais pas tout seul, avec toute une équipe pour une pièce qui s'appelait Chapitre 13, c'était il y a 2 ans. Et on était, toute l'équipe de création a eu le Molière. Ouais. Et du coup, ça se passe comment? On vient de voir avec des idées d'effets qu'ils veulent mettre dans leur pièce et tu apportes une solution ou... Oui, c'est exactement ça. Là, en l'occurrence, il fallait faire... C'est une pièce un peu particulière parce qu'il y avait beaucoup d'effets gore. Et donc, le metteur en scène, qui était aussi l'auteur de la pièce, m'a dit, voilà, on a besoin de scènes de torture. Et donc il y avait une décapitation, un transpercement, des mains coupées, des doigts arrachés, enfin des choses comme ça. Et donc tout ça, il fallait trouver des solutions pour le faire. Et alors, il y en a qui existent dans les grandes illusions. Il y a des choses la décapitation, c'est une illusion très ancienne. Mais il fallait trouver un moyen de le faire à ce moment-là, dans tel contexte particulier, etc. Et tu as travaillé pour d'autres personnes, du coup?
Bah oui, j'ai travaillé. Après, dans le théâtre, j'ai travaillé pour des spectacles pour enfants, une comédie musicale pour enfants, un spectacle de magie pour enfants dans un tout petit théâtre. Je travaillais aussi pour des magiciens. On peut les nommer? Oui, et ben, j'ai bossé. Le premier vrai grand truc que j'ai fait, c'était pour Victor Vincent, pour un spectacle qui date d'il y a un certain temps maintenant, qui était une grande illusion. Il traversait un miroir. Et puis ensuite, j'ai bossé, je continue à travailler avec Yann Frisch, mais plutôt comme conseiller en recherche. Et puis, voilà. On va parler de vos projets actuels, du coup, de tout ça. Bernard, toi, tu as parlé de transmission avant. Oui. Donc, tu as monté une école. C'est en fait, j'ai monté une école, mais il y a eu le Covid, donc elle a fermé au bout de 15 jours, donc on n'a pas franchement commencé. Mais bon... En tout cas, c'est un projet d'actualité. Voilà, c'est un projet d'actualité et on va y travailler. Ce qui est important, c'est de transmettre la passion. C'est mieux qu'un bac plus 2. Ce qui veut dire que si on a envie de commencer la magie, on vient te voir et on prend des cours avec toi. C'est une bonne idée. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le message est passé. On fait un autre tour? Je suis allé en Écosse et il y a un Chippendales qui m'a fait un cadeau. Il faisait un numéro en kilt. Ah oui, un Écossais, Chippendales, et il m'a donné l'épingle de son kilt. Alors, je ne vais pas vous faire, je ne suis pas en kilt d'abord, puis j'ai rien à Chippendales, mais enfin, grosso modo, il mettait le truc, vous voyez, il arrivait comme ça, voilà l'épingle. Ouais. Ok. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il pouvait arracher l'épingle sans que ça déchire le tissu. Ouais, c'est pas mal. C'est rigolo. Ouais. Alors, et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux m'en donner 2? C'est épingle, hein, je parle. Pas de kilt, seulement. Non. Ce qui est amusant, c'est que si on prend les 2 épingles et qu'on les attache, eh ben on a 2 épingles attachées. Ouais. Ah, vous ne me croyez pas, là. Non. Je ne triche jamais. Enfin, je le cache bien. C'est quand je fais qu'elle se sépare. Mais le mieux, ce serait quand même que vous examiniez les épingles. C'est des vrais. Ouais. En tout cas, la mienne, c'est une vraie. La mienne aussi. Bon. C'est rigolo, hein? Donc, 2 épingles. Ah, non, mais en fait, je vous ai menti sur un truc. Il m'en a pas donné 2, il m'en a donné 3. Voilà, ça c'est important. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a une épingle plus une épingle, ça fait 2 épingles. Et une épingle plus une épingle, puis une épingle, ça fait 3 épingles. C'est un truc de dingue. Je vous le refais. Je veux dire que si on prend 2 épingles comme ceci, je chante, je fais la musique, je fais tout. Je vais passer à l'aspirateur avant que l'émission commence. Donc, regardez bien. Si on prend 2 épingles comme ceci, et qu'on les croise au centre, on a un losange. C'est en fait, pour ceux qui ont connu l'ORTF, tu vois, on a presque le même âge. Donc voilà, donc là, ça c'est la 3e épingle, comme ceci, et si on fait elle passe à l'intérieur. Ah, pas mal. Et quand on fait hop, elle s'enchaîne. Rigolo, hein? Superbe. C'est très cool. Attends, c'est pas fini. Je ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Hop. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vois, les épingles sont bien séparées. D'accord? Hop. Hop. Là, tu vois, ce qui est amusant, c'est parce qu'on peut penser que c'est une illusion optique, mais ce n'est pas une illusion optique. Si on les pose comme ça, tu vois, on a l'impression on pourrait avoir l'impression qu'elles sont l'une dans l'autre, mais elles sont l'une sur l'autre. Ouais. Mais si je les croise comme ça, tu as presque l'illusion, là, tu vois, pour peu que je bouge un peu, là. Ouais. Elles sont séparées. Tiens, je vais te demander, Maël, de te donner une pichenette ici, de bas en haut, très fort. Tu vois, ça marche. C'est rigolo, hein? C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Eh oui, tu comprends, c'est pas facile, hein? Quand on prend les épingles, on souffle comme ça, elles viennent l'une sur l'autre, et vous pouvez tout examiner. Oh là là là, magnifique. Super. Ouais. Thank you. Bravo Bernard, merci. Et bosse un peu. Superbe. Tu nous en fais un aussi, Alex? J'en fais un, ok. C'est Maël que les cartes sont liées à la question, au concept du temps.
D'accord, non, je ne savais pas. Bah, tu sais, il y a, tu sais, on dit souvent, il y a 4 couleurs comme les 4 saisons, il y a, etc. Il y a, si on additionne tous les points, ça fait tous les jours de l'année, enfin, ça fait 365. Et surtout, elles ont toujours, depuis que les cartes existent, servi à lire l'avenir, le présent, le passé, à décrypter un peu tout, enfin à tirer la bonne aventure. Alors, je vais te montrer juste quelque chose qui est plus de l'ordre d'un paradoxe. C'est ce que c'est qu'un paradoxe temporel dans la littérature de science-fiction. C'est Retour vers le futur. Exactement, mais ces retours vers le futur, c'est quand quelqu'un part dans le passé et puis par accident tue ses parents et du coup on se dit mais s'il a tué ses parents, il peut pas avoir vécu pour... Et là on se retrouve dans un paradoxe insoluble. Je vais mettre une carte ici qui représente à la fois le présent parce qu'elle va être tout le temps présente, le passé parce que je viens de la poser et c'est terminé, et le futur parce que ça va être l'issue du tour. Et tu vas prendre une carte, celle que tu veux. Je la montre. Tu montres et tu la signes. Je fais que signer des cartes. Tu signes des cartes en permanence. Très bien. Et donc cette carte, c'est une carte qui sert donc au tour de magie que je fais dès maintenant. Donc il y a cette carte qui est la carte qui représente un peu le temps passé, présent et à venir, et la carte que tu as choisie. Ce qui est intéressant évidemment, c'est de regarder la carte que tu as choisie ici et qui, curieusement, est la carte que tu as signée. Ce qui est impossible, ce qui veut dire qu'on n'a pas pu faire le jeu, le tour, puisque de toute façon je n'ai pas de jeu. Bravo, incroyable. Moi, il y a une question qui me vient avec notre discussion, là. Enfin, en tout cas, avec le tour que tu fais. Parce que les cartes, c'est lié au jeu. Donc, est-ce qu'on peut tricher aux cartes ? À ton avis ? À mon avis, personnellement, je pense que oui. Ah, bah, montre-nous. Mais je veux avoir ton avis à toi. Bah, bien sûr, bah, oui. Bien sûr. Parce que dire, beaucoup des techniques de close-up de cartes viennent de la tricherie avant d'être de la... avant d'être de la magie. De la magie. Y a, pas toutes, hein. Il y a des choses qui sont typiquement magie, mais il y a quand même un puits commun où l'origine était avant plus tricherie que magie. Et toi, tu as été croupier avant ? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'après, enfin, moi j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que la protection du jeu, ça existe ? Ça existe, mais plus ou moins bien. D'accord. Non, mais c'est toujours pareil, ça dépend de qui t'as en face, tu vois. Et puis, parce que c'est bien beau de mettre des caméras partout. Mais qui a les compétences de regarder sur les écrans pour repérer s'il se passe quelque chose d'anormal ? Moi, ça m'est arrivé, je suis sûr qu'il y a des gens à la brigade des jeux qui sont très compétents, mais j'en ai rencontré qui ne l'étaient pas. Pas qui ne l'étaient pas. Je ne peux pas dire qu'ils connaissaient rien non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais disons que si... Tout dépend aussi à quel niveau de... Là aussi, il y a le niveau du tricheur qui est en face qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des pointures qui sont des mecs qui sont hyper bons, mais c'est comme dans tous les métiers, des hyper bons, ils sont pas 3000 non plus, tu vois. Donc voilà. Et donc toi, tu as été amené on t'a appelé à des moments pour vérifier des vidéos ou non, choses ? Non, mais je me suis formé par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que j'ai rencontré des gens dont j'ai eu la chance, à travers tous mes voyages à droite à gauche sur la planète, de rencontrer pas mal de gens qui gagnaient leur vie avec le jeu. D'accord. Voilà. Avec le jeu ou avec la triche ? Avec le jeu, mais pour eux, jouer est un métier. D'accord. Voilà. D'accord. Tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet ou non, pas jouer est un métier, gagner est un métier. Il y a une petite nuance. Non, mais j'ai rien à ajouter. Simplement, les mouvements et les techniques de triche sont pour les magiciens une espèce de, en tout cas pour certains, une espèce de graal, si tu veux, dans la mesure où, par définition, ça doit être une technique complètement invisible. Et quand on est magicien, on cherche à faire une technique complètement invisible. Je trouve que ça, en fait, pour tout dire, je trouve que ça, souvent, faut voir une routine de magie qui est sur le thème de la triche. C'est pas toujours convaincant, en fait. C'est pas fidèle à la réalité, quoi. Ouais, parce qu'on va essayer de montrer des trucs qui, par nature, devraient être invisibles, quoi. Donc, non, c'est une exhibition, en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est une exhibition. Sauf si tu fais des choses qui n'étaient pas prévues. Mais le parallèle, on peut quand même le faire ? Entre quoi, magicien et tricheur Oui, façon, disons que ce sont des métiers cousins. Toi, il y a que... On manipule les cartes. On manipule les cartes. Mais par contre, je vais te dire, tu peux très bien prendre un des meilleurs tricheurs du monde et lui faire un tour de cartes et il ne comprend pas.
Parce que eux, ils savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Mais nous, on sait faire des choses qu'eux ne savent pas faire. Donc, c'est viable dans les deux sens. Moi, on est en période de Covid. Ah bon? Ouais. Donc, j'ai une question que je trouvais intéressante. C'est est-ce qu'on a des choses à voir en magie aujourd'hui, peut-être en ligne, ou pour les gens qui nous regardent? Est-ce qu'on peut... Oui, alors il faut, oui, il y a des choses à voir en ligne, mais bon, moi, ce qui est important en magie, c'est le contact. Enfin, je veux dire, surtout dans la magie de close-up, à la limite, un show de grande illusion, une chose comme ça, tu peux le regarder, tu peux regarder une vidéo. Maintenant, même quand on te dit ah oui, mais vous allez participer, machin, j'en ai regardé un ou deux, c'est pas la même chose. Et puis c'est pas la même chose. Et je pense que pour le magicien, c'est hyper frustrant. Alors il le fait peut-être pour le pognon, mais s'il le fait pour le pognon, il devrait demander plus cher. Et puis voilà, quoi. Il ne faudrait pas que ça devienne la magie de demain, quoi, parce que là, ça serait catastrophique. Il faut faire attention parce que aujourd'hui, on vit beaucoup sur le paraître. On vit on fait les choses pour le pognon et pour le paraître. Et que, à mon avis, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, et ça fait 50 ans que je fais ce métier. Moi j'ai toujours fonctionné par la passion. Okay. Alors si tu me proposes un truc qui me plaît pas, je le ferai pas. Tu vois, il faut que je sois séduit par le projet. Mais il y en a qui vont accepter les projets parce qu'on va me regarder sur tel réseau, sur tel machin bidule. À mon avis, c'est pas en faisant ce que tout le monde fait, en allant qu'on te remarque. C'est justement en prenant le contre-pied. Moi, j'aimerais quand même juste te dire quelque chose pour les gens qui nous regardent. Il y a un spectacle que j'ai vu en ligne, sur ce qui est le spectacle de Derek Del Godio, et qui est un spectacle filmé en fait. Donc c'est pas un spectacle Zoom, c'est un spectacle qu'on voit qui est filmé sur scène et que je trouve très intéressant, et je vous invite à le regarder si ça peut vous intéresser. Je sais pas si... Moi je suis pas pour, mais... Toi t'es pas pour. Non, je t'explique. Ouais. Je donne mon point de vue. Hein, après. Ouais, bien sûr. Si tu veux, il y a des choses très bien dans ce show. Le mec manipule très bien, il n'y a pas beaucoup de magie, il y a plus de machin. Mais faire venir des spectateurs pour les mettre mal à l'aise sur scène au point qu'ils craquent, moi je ne veux pas voir un spectacle pour faire ma psychothérapie, sinon je vais voir un psychiatre. Et lui, il est sur scène pour faire sa psychothérapie, et ça c'est son problème, c'est pas le problème des spectateurs. Moi je suis pas hyper fan des spectacles filmés en fait. Bon, les spectacles Zoom, je vois bien effectivement, comme dit Bernard, qu'il y a un espèce de truc circonstanciel. Je vois pas trop l'intérêt de continuer si on retrouve les théâtres, etc. Et les spectacles filmés, c'est comme pour moi regarder une pièce de théâtre à la télé, je trouve ça sans intérêt. Ouais. Mais il y a quand même des spectacles filmés qui ont influencé beaucoup la magie, parce que par exemple, il y a Ricky Jay, son spectacle il est sur YouTube. Oui, mais il le faisait en théâtre. Oui, mais donc c'est un spectacle filmé. Oui, mais ça donne accès à des effets, etc., des trucs qu'on ne pourrait pas voir. Effectivement, Del Godio, tout le monde ne va pas à New York pour voir Del Godio. Mais c'est sûr que ça donne accès. Mais le vrai spectacle, c'est du spectacle vivant. C'est sur scène. Ok, dans un théâtre. Ce serait pas le moment de faire un autre tour? Ah bah tiens, allez, dans la boîte à magie. Alors, dans cette boîte, comme dans toutes les boîtes, il y a des doubles fonds. Il y a le noir. Hop, alors il y a plein d'objets qui sont... je connais ça. Et il y a notamment cette clé, qui est une clé qui est tout à fait particulière. C'est... Donc c'est une clé en acier tout bête, comme n'importe quelle clé. Simplement, elle permet de concentrer les ondes psychiques. C'est compliqué pour moi, là, déjà. Je sens que c'est compliqué, mais tu vas voir, ça va s'éclairer très vite. Il faut d'abord se concentrer très fort, et ensuite charger la clé elle-même. Et juste en posant la clé sur la main, en se concentrant très fort, il va falloir le temps, hein. L'émission dure combien de temps? Je me concentre, tu vois à quel point il faut être vraiment très précis dans ses gestes. Tu vois, tous les magiciens font ce geste-là, je ne sais pas à quoi il sert, mais en tout cas, tu vois bien que la clé continue à tourner. Et petit à petit, elle va faire sa révolution complète. Évidemment, tu peux vérifier, ma main ne bouge absolument pas, c'est la clé qui tourne. Tu peux prendre toi-même la clé
Regardez. C'est un truc de fou. Wonderful. C'est la clé du mystère. It's wonderful. Magnifique. It's marvelous. Bernard, Oui, qu'est-ce qu'il y a? un petit tour. Mais il faut que je prenne ma place alors. C'est pas un tour de magie, c'est une illusion optique. Ok. C'est une illusion optique avec 2 cartes seulement. On va prendre le roi de trèfle, je vais peut-être me mettre debout des fois que... Voilà. Roi de trèfle et 8 de cœur. Alors, toute la difficulté du truc, ça consiste à plier les 2 cartes dans un même temps, le plus exactement possible, une dans le sens de la longueur et une dans le sens de la largeur. Je sais, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Moi, ça me permet de gagner du temps et de faire quelque chose de précis. Voilà. Donc, vous voyez, si on fait ça, on voit que le roi de trèfle coulisse à l'intérieur du 8 de cœur, mais on pourrait très bien faire le contraire et avoir le 8 de cœur qui coulisse à l'intérieur du roi de trèfle. Ce qui est amusant, c'est de le faire non pas dans ce sens-ci, mais du côté face cachée. C'est-à-dire, on plie les cartes vers l'intérieur. Ok? Regardez bien. Si je fais ça, il ne se passe rien. C'est quand je fais... Incredible. Incroyable. It is a miracle. Ouais. Pas loin. Genre, regardez. On peut le faire plus vite, hein. Ce qui est étonnant, c'est que si on regarde à l'intérieur, tout est dans le même sens. C'est quand on fait que ça se retourne. Et si ça se retourne, même à l'intérieur. C'est incroyable. Tiens, vas-y. Je pousse? Bah oui. Alors là, ce qui est génial avec ce tour, c'est que je vous tiens pendant encore 10 minutes si je veux. Alors quand vous en avez marre, c'est-à-dire à peu près maintenant, vous cassez l'illusion. Une fois que vous avez cassé l'illusion, vous déchirez et vous avez une partie dans un sens, une partie dans l'autre. Vous pouvez voir que la déchirure correspond exactement, qu'il n'y a qu'un seul roi de trèfle et qu'un seul 8 de cœur. Excellent. Bravo. Superbe. J'aimerais juste, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes rigolotes avec la magie, en rapport avec la magie? En fait, une fois, j'ai fait un spectacle pour une association de gens, donc c'était très sympa, c'était une association de gens qui, étaient qui ont eu des traumatismes crâniens, donc des gens qui étaient en rééducation. Tout ça. Et j'ai fait notamment un tour qui avec une marionnette de raton laveur qui donne l'impression d'être vivante, qui est un truc assez connu chez les magiciens. Et à la fin, pour finir ce tour, il y a un gag qu'on fait systématiquement, et donc que j'ai fait sans y réfléchir. C'est qu'à la fin, on dit, mais comme le raton laveur, on ne sait plus quoi en faire, on le prend et on lui cogne la tête très fort sur le truc. Et j'ai fait ça sur mon genou, et là, je me suis dit, merde, c'était tous en face de moi des gens qui avaient un traumatisme crânien. Et en fait, ils ont tous explosé de rire. Donc, gros soulagement, mais gros... Donc la fin est sympa quand même. Gros stress. Qu'est-ce que j'ai des anecdotes. Il y en a tellement. J'ai fait beaucoup d'événementiels, donc ça m'a permis de faire des. En fait, si, il y a un truc que j'adore dans le fait de faire de l'événementiel, c'est que tu fréquentes toutes les couches de la société. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire des choses au salon de l'agriculture pour des agriculteurs, des choses là, c'est des ambiances très sympathiques, très conviviales et tout ça. De faire des trucs pour des gens hyper riches, hyper puissants. Sympathique et parfois pas sympathique enfin voilà, donc on se retrouve dans des soirées où vraiment on a un arc-en-ciel de caractères, d'ambiance, de choses complètement différentes, et c'est intéressant parce que ça permet de rester à sa place. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous retrouver, voir un peu ce que vous faites Non. Bah écoute. Pas du tout. Écoute, déjà, si tu veux, puisqu'on a parlé de réseau et de machin, sur les gens qui veulent revisionner le plus grand cabaret du monde, il y en a un grand nombre sur YouTube qu'on peut retrouver. On peut te retrouver à ton école. On peut me retrouver à mon école. On peut me retrouver aussi sur mon site Billy's Magic World, où on peut apprendre la magie par Internet et choses comme ça.
Puis voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a de prévu au programme. Et ton école, elle s'appelle l'école Européenne de la magie. Voilà, Ouais. c'est plus simple pour retrouver. Oui. Et- Le plus simple pour me retrouver, à la limite, c'est tu tapes Bernard Billy. En général, tu me retrouves un peu partout, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, et me contacter directement. Parce que moi, j'aime bien. Je pense que pour bien enseigner, le professeur et l'élève se choisissent mutuellement. Et donc, en général, je demande toujours à rencontrer les futurs élèves éventuels pour voir déjà s'ils en font, voir un peu leur niveau, estimer un peu ce qu'ils font, et puis voir surtout si on a le même état d'esprit. Moi, j'ai une question qui me vient là, c'est est-ce que la magie, ça peut servir dans un contexte différent? Je veux dire, dans une vie professionnelle plus classique, vous pensez que... comment dire ça? Un commercial, s'il fait de la magie, ça peut l'aider ou... Bien sûr, parce que d'abord, c'est un excellent moyen de communication, la magie. Ce qui est formidable dans une soirée, c'est que tu mets 10 personnes qui ne se connaissent pas autour d'une table. Il y en a un qui fait un tour de magie, et ben ça fait tout de suite un sujet de conversation pour les 10 personnes qui ne se connaissent pas. Ce qui n'est pas évident de trouver l'équivalent. Et donc ça, c'est très bien. En plus, la magie permet souvent d'adapter la magie à des produits, à des lancements de produits, etc., etc. Donc c'est un excellent... et d'ailleurs, tu regardes les pubs, le nombre de produits qui disent « Ah, bah essayez mon machin bidule truc, c'est magique ». Ça prouve que le mot magie transmet bien, et donc dans les produits, dans la publicité, il y a plein de choses à faire avec la magie. Est-ce qu'il y a quelque chose un sujet qu'on n'a pas abordé, dont vous aimeriez qu'on parle maintenant, ou un mot de la fin, ou quelque chose? Eh ben écoute, un mot de la fin. Bon, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé, on aimerait bien que tu nous fasses aussi un tour, peut-être, non? C'est vrai. Et On essaye. Parce qu'il paraît que tu veux des rêves aussi. Oui, vas-y. On change de place, Bernard? Mesdames et messieurs, nous sommes sur Tours et Détours et nous avons la chance d'avoir le magicien Maladère qui va nous faire un petit miracle et nous je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Ça y est, j'ai l'impression de passer après vous en plus. Alex, je passe la carte comme ça. Oui, Tu me dis stop. top. Tu te souviens de cette carte? Oui. Et Bernard, tu te souviens de celle-là? Oui. Je la montre à la caméra. L'idée, c'est pas de se souvenir de la carte, c'est de se souvenir de la valeur. Donc, par exemple, si tu as vu un As, tu te souviens de 1. Si tu as vu un 2, tu te souviens de 2. Si tu as vu un 3, tu te souviens de 3. Et en fait, je vais essayer de retrouver le carré qui correspond. Donc, les 4 As, ou les 4 2, ou les 4 3. OK. Qu'est-ce que tu as vu? Un 7. Un 7. Un roi. OK. Donc, je commence par retrouver les 7 ou les rois en premier. Les rois, à tout seigneur, tout honneur. Je ne sais pas si j'aurais fait ce choix-là, mais pourquoi pas. Je pense qu'il y a un premier roi qui doit être quelque part par ici. Pas mal. Je le laisse là. Je pense qu'il y a un deuxième roi qui doit être un peu plus loin, qui doit être quelque part par... ouais, là. Non, toi, tu avais choisi les 7. Hein. Non, moi. Non, c'était toi les 7. Ouais. On peut le faire aussi avec les 7. Ça marche aussi avec les 7. Je les laisse là. Je pense qu'il y a un troisième 7 qui est un peu plus loin, qui doit être quelque part par... ouais, là. Non, toi, c'était les rois. Hein. Oui, c'est les rois. Donc, on peut le faire aussi avec les rois. Mais je vous ai dit que le but, c'était de retrouver le carré. Donc, 4 cartes pareilles. Je pense que le quatrième, il est un peu plus loin. Il est... Vous avez compris, on peut le faire aussi avec les 7. Voilà. Bravo. Avec les rois. Ah. Wonderful. Marvelous. Merci. Super. Bien. Bah écoutez, merci pour votre présence, Merci, Maël. Bernard et Alex. Merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un nouvel épisode.